Bonjour amis, la question se pose souvent. Pourquoi tournons-nous à l'étranger? Pourquoi nos vidéos, nos cétacés, nos moteurs partent-ils là-bas et y passent-ils des essais? Le projet Suvelmash est international, avec des partenaires et des investisseurs dans de nombreux pays du monde. Il nous demande, s'il vous plaît, d'apporter cela. Nous voulons le voir de nos propres yeux. Il y a 2 jours, on m'a informé qu'une exposition internationale avait eu lieu dans un des pays. Ils ont présenté notre moteur qui a été créé par la société Resource. Ce moteur a été examiné par le président lui-même qui a écouté parler de l'enroulement Slavyanka et tout lui a plu. Malheureusement, je n'étais pas là car je suis toujours en Chine. Mais cela ne change rien car le projet avance et nos essais se déroulent. En fait, aujourd'hui, je veux vraiment parler des essais à Vladivostok. Pourquoi Vladivostok? L'année dernière, certaines personnes se sont adressées à nous pour tester un moteur à Vladivostok, car là-bas, la question de l'écologie est un sujet récurrent. Quoi que nous voulions, nous devons regarder dans cette direction. Et rien ne convient mieux au transport aquatique écologique que les moteurs électriques. À ce moment-là, il est important que les moteurs soient économiques. Et voici une entreprise qui s'occupe du secteur touristique. Regardez de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'un grand catamaran transporte beaucoup de personnes. Ce sont des touristes qui se déplacent le long de la côte de la baie d'Amour. Et il est important pour eux de voir quelque chose de beau. C'est-à-dire qu'il est difficile de voir de belles choses en mer, car c'est loin de la côte. Toute la beauté est concentrée sur le rivage. Il y a des grottes, il y a des plages auxquelles on ne peut pas accéder depuis la terre. Et bien sûr, il est très important de s'approcher le plus possible de ces endroits en catamaran rapide, puis de monter dans des canaux pour se rendre à la côte et observer toute cette beauté, prendre des photos. Et c'est pour de telles raisons que nous avons effectivement envoyé le moteur là-bas. Les essais ont eu lieu et ils se poursuivent encore en cours actuellement. Nous voulons déjà montrer un peu plus et parler de la manière dont tout cela se passe. Bonjour amis, aujourd'hui nous avons réussi à tester un moteur hors bord de production russe de la société Resource. La principale particularité et l'avantage de ce moteur est le moteur lui-même. Le moteur électrique utilise la technologie des enroulements combinés Slavyanka. Nous pensons que le test a de nouveau été un succès et nous demanderons également à Alexandre de partager son point de vue sur ses impressions, les particularités, peut-être les inconvénients de ce moteur, car il utilise un moteur à combustion interne ordinaire pour naviguer dans les eaux de la baie de l'Amour, autour de l'île Russki, à notre avis, en général. Et il a déjà son avis et ses impressions sur ce moteur. Bonjour chers amis, que dire de ce moteur? Je peux le dire tout de suite, il fonctionne silencieusement. Le niveau de bruit est très faible par rapport à un moteur à 2 temps. J'ai un moteur à 2 temps de 9,8 qui fonctionne également très silencieusement. On peut naviguer à très faible régime le long de la côte. Pour admirer notre beauté, c'est là la différence. Mais il est peu puissant, il ne décolle pas rapidement. Il lui manque une batterie d'appoint, car par rapport à un moteur à 2 temps, eh bien le plus important de ce moteur, c'est qu'il ne pollue pas la nature. Avec un moteur à 2 temps, les gaz d'échappement sortent de l'hélice et il en résulte un peu d'huile et d'essence, si cela ne brûle pas. En général, c'est vraiment un excellent moteur pour les loisirs, moi je trouve ça génial.
Il n'est pas vraiment nécessaire de voyager sur de longues distances, mais naviguer le long de la côte est tout simplement merveilleux. Se détendre, faire un peu de pêche, c'est parfait, c'est mon impression, donc à vous de choisir. Chacun voit ce qui lui convient, que ce soit l'électrique ou l'essence. C'est comme ça que je le vois. Et qui se soucie de notre nature. Parce que le programme principal, selon nous, c'est que ces moteurs, en plus des nouvelles technologies, offrent également une protection de l'environnement. Car il n'y a pas d'émissions, vous comprenez, ni d'huile, ni de carburant avec ce moteur. Je vous présente le très distingué fondateur et le très respecté directeur de la société Corsair, à qui nous nous sommes adressés pour obtenir de l'aide pour tester des moteurs électriques de bateaux. Avec le moteur électrique de la technologie Slavianka, nous avons testé ces moteurs. Nous les avons éprouvés. Bon moteur. Il fonctionne normalement. Il ne fait pas de bruit. Mais il y a un gros inconvénient. La batterie. La capacité de la batterie ne nous suffit pas. Nous approchons de la côte et nous devons amener les gens jusqu'à la côte. En arrière, là-bas, ici, transporter, faire des tours. La capacité est faible. Si c'est la mer, comme, dans ce cas, il arrive qu'une vague submerge. La batterie doit être étanche. C'est obligatoire. Le poids de la batterie a son importance. Et bien dans l'ensemble, en général, l'écologie est la priorité. Pas de taches d'huile, pas de traces d'essence, remplissage. Il faut encore travailler sur la batterie. Eh bien, il faut quand même travailler sur la batterie. Merci. Tout est très bien, un grand intérêt se manifeste. Nous testons nos moteurs non seulement à l'étranger, mais aussi en Russie. Voici Vladivostok. Nous avons un autre moteur dans le kraï de Krasnodar. Je n'arrive pas à y aller. J'espère que je pourrai y aller bientôt. Nous ferons également des essais là-bas sur nos bateaux utilisés par les pêcheurs. Tout va mes amis. Maintenant, je peux conclure mon discours. Suivez-nous, tout est super, tout va bien. Il a enfin commencé à pleuvoir, il fait un peu plus frais. À bientôt